Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce matin. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois de plus. En ce début de semaine, nous voulons consacrer cette semaine ainsi que cette journée entre les mains du Seigneur, que lui-même puisse encore nous diriger, nous conduire pour que cette semaine soit réussie et que notre journée soit une journée vraiment où le Seigneur aura agi puissamment. Nous voulons remettre ça entre les mains du Seigneur, nous prions. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, nous voulons nous abandonner entre tes mains. Prends nos vies en main, Seigneur Jésus. Dirige-nous, conduis-nous, Seigneur, pour que tout nous allons faire ce jour, ainsi que toute cette semaine puisse réussir. Nous nous couvrons par ton sang précieux. Laisse que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que tout le monde a passé une bonne semaine la semaine passée et un bon week-end. Et voilà, nous allons déjà nous engager dans la nouvelle semaine. Nous sommes bien-aimés aujourd'hui le lundi 22 septembre 2025. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Et nous voulons suivre ce que le Seigneur a prévu pour nous pendant cette semaine. Le Seigneur aujourd'hui veut nous parler d'étoiles. Oui, chacun de nous a une étoile. Chacun de nous connaît qu'enfin il a déjà entendu parler d'étoiles. Nous devons lire un passage dans le livre de Matthieu, chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 2. Matthieu, chapitre 2, premier verset jusqu'au verset 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous connaissons tous cette histoire. Quand Jésus est né, il y a des mages. Les mages ne sont pas des chrétiens, c'était des érudits, c'était des magiciens, c'était des sorciers, c'était des voyants, des occultistes, des gens qui ne travaillaient pas pour le Seigneur, mais qui travaillaient pour le diable. Mais curieusement, quand Jésus va naître, c'est maintenant des païens qui comprirent que le roi était né, le roi des Juifs, le roi des chrétiens était né. Et qu'est-ce qui se passe, bien-aimés, dans leur voyance, dans leur science, dans leur art, si je peux appeler cela comme ça, ils vont voir une étoile dans le ciel. Et cette étoile va les interpeller et va les inviter à la suivre pour aller jusque là où se trouvait le roi, le Christ. Donc ici, il y a trois catégories de personnes que nous rencontrons dans ce passage. Il y a d'abord Jésus-Christ, lui qui est le Christ, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, qui est venu afin que les hommes puissent avoir beaucoup plus crainte de Dieu. Parce que Dieu se rendit compte qu'en fait, les gens ne le craignaient vraiment pas. Parce que Dieu n'était pas physique, Dieu était spirituel. Dieu parlait à ses serviteurs, il parlait à tout ce monde-là, bien aimé dans l'Ancien Testament. Dieu n'apparaissait jamais. N'apparaissait jamais. Soit on va voir Moïse qui descend de la montagne et qui est illuminé, difficile de le voir. Mais après, il va rester Moïse. Moïse, les gens qui étaient avec lui, certains le touchaient, voilà, il vivait, c'était un homme. Mais quand il était rempli de la puissance de la présence de Dieu, il était illuminé, il était difficile à regarder. Mais Dieu physique n'existait pas. Même lui, Moïse, il a vu durement, en fait, il était à la montagne. Il a vu, en fait, le buisson commencer à être consumé. Mais Dieu n'était pas là. Bien que le buisson commençait à être consumé, mais le buisson ne brûlait pas. C'était la puissance de Dieu. Mais Dieu physique n'existait pas. C'est ainsi que, lors du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, Dieu a dit, pour que ces gens puissent avoir crainte de moi, je dois apparaître auprès d'eux comme être humain, vivre avec eux, manger avec eux, vraiment vivre toute leur vie. Comme ça, ils vont penser à me craindre. C'est ainsi que Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, est venu et il a vécu parmi nous.
Alors, le premier personnage, c'est Jésus. Jésus qui naît comme roi. Jésus naît dans une étable avec des bêtes. Le deuxième personnage, c'est le roi Hérode. Le roi Hérode, c'est lui qui régnait pendant ce moment en Israël. Et le roi Hérode en avait derrière tous les garçons de moins de 2 ans parce qu'il voulait les consumer, il voulait les tuer. Et comme par hasard, quand les mages passeront, le roi Hérode, il leur demanda, dit, ok, vous allez voir le roi. Alors quand vous allez revenir, vous allez revenir comme ça, vous passez par ici pour que moi aussi j'aille le voir. Et troisième personnage, ce sont les mages. Les mages, je vous ai dit, qui sont des païens, qui ne sont pas des chrétiens, qui sont allés voir le Seigneur. Mais pourquoi le Seigneur a parlé à des païens? Pourquoi le Seigneur n'a pas parlé à des chrétiens? Pourquoi le Seigneur n'a pas parlé à ceux-là qui croyaient que Jésus-Christ allait venir? Mais non, il a préféré parler aux magiciens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les affaires spirituelles. Dieu, pour montrer la puissance de sa gloire, il va d'abord s'adresser à ceux qui ne sont pas chez lui. Il va s'adresser à ceux qui sont des païens, qui ne comprennent pas que lui, il est Dieu, qui ne croient pas que lui, il est le maître du ciel et de la terre. Il s'adressera à des mages. Mais ce n'est pas anodin, bien-aimé, ce n'est pas anodin. Les mages auprès de qui Dieu s'est adressé, c'était des gens qui ne croyaient pas en Dieu. Mais comme par hasard, ce sont les mages qui reçurent le message que le Christ est né. C'est ainsi qu'un GPS spirituel est sorti dans le ciel, 6 étoiles, et qui leur a guidé jusqu'à où se trouvait le Christ. Notre problème ce matin, mon frère, ma soeur, c'est pas par hasard que les mages ont été avertis. C'est pas par hasard que les mages ont vu une étoile dans le ciel. C'est pas par hasard. Les 3 mages, ils ont pris l'engagement, ils ont pris le courage, ils ont pris la décision de suivre l'étoile. Ils ont suivi l'étoile jusqu'à arriver à Jésus. Siméon, dans le livre de Luc chapitre 2, du verset 25 au verset 32, Siméon, le vieux Siméon, qui attendait seulement le salut d'Israël, le vieux Siméon qui était averti qu'avant de mourir, il aurait vu le Christ, le Seigneur. Le vrai Siméon, le vieux Siméon, effectivement, quand quelques temps après la naissance de Jésus, quand on devait présenter Jésus le 8e jour au temple, quand on l'a amené au temple, c'est à ce moment-là que le vieux Siméon a tenu Jésus entre les mains. Il a dit, maintenant mon Seigneur, je peux partir en paix. Parce que j'ai vu la grandeur de ton nom, j'ai vu la puissance de ton nom, et je sais que cet enfant qui est venu, il va apporter une contradiction dans le monde. Et maintenant, je peux partir en paix, parce que mes yeux ont vu ce que tu m'as toujours prescrit. Bien-aimé dans le Seigneur. Le vieux Siméon a vu Jésus plus tard, 8 jours après, mais les mages sont allés voir Jésus le même jour où il était né. Notre question. Pourquoi le Seigneur a agi comme ça? La réponse en est que le Seigneur a agi comme ça parce que dans le monde, il y a des gens qu'on appelle des voleurs d'étoiles. Oui, les voleurs d'étoiles. Bien aimé, chacun de nous a une étoile. Chacun de nous possède une étoile, une richesse spirituelle que Dieu lui a donnée. Mais il y a des gens qui sont comme les mages, qui sont comme ces sorciers, ces charlatans, ces voyants, qui voient spirituellement ce que tu possèdes. Mon frère, ma soeur, je veux te dire qu'il y a des gens qui sont venus dans ta vie pour voler ton étoile. Oui. Il y a des gens qui sont des voleurs d'étoiles, qui sont venus dans ta vie, qui continuent à te suivre aujourd'hui parce qu'ils voient qu'il y a une étoile en toi. Il y a de ceux-là même qui se sont fait dépouiller de leur étoile. Tu t'es fait dépouiller de ton étoile. C'est comme ça que, bien aimé, tu te rends compte que ta vie actuellement n'est plus comme la vie que tu menais il y a 1 mois, il y a 1 année, il y a 2 ans, il y a 10 ans. Ta vie ne ressemble plus à ce que tu étais. Bien aimé, regardez même les gens qui sont mariés. Tu es marié depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Mais tu te rends compte que maintenant, tu ne vis plus le bonheur du mariage. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ce matin, qu'on t'a volé ton étoile.
Vous savez pourquoi dans une entreprise, quand tu vas chercher du travail et que tu as passé tous les tests qu'il faut, ensuite on te dit, tu vas rencontrer notre conseiller spirituel, mais ils ne vont pas te le présenter comme ça. Non, non, il reste juste un test que tu vas rencontrer le responsable, le responsable numéro 1 du recrutement, et tu auras un entretien avec lui psychologique, et puis voilà, ensuite on va décider de ton engagement ou pas. C'est pas par hasard que ces gens-là, que tu vois en dernier lieu, avant de signer ton contrat, te voient. Ce sont des gens spirituellement avancés. Et ils te voient parce que quand ils te regardent avec des yeux spirituels, et ils voient l'étoile, si tu as une étoile ou pas. Si tu es important, tu es bien ou bien une bénédiction pour l'entreprise, c'est pas par hasard. Parce qu'ils voient ce que les mages avaient vu. Mais le problème avec les mages, c'est que quand ils sont allés auprès du Seigneur, ils ne pouvaient pas voler l'étoile de Dieu, parce que c'était Dieu lui-même. C'est pourquoi ils l'ont apporté comme cadeau de l'or qui représente la richesse, de l'encens qui représente la divinité de Jésus, et puis la myrrhe qui, comme par hasard, représente en fait les ingrédients qu'on doit mettre quand quelqu'un est mort pour l'embaumement, pour l'embaumer. La myrrhe, ça servait à ça. Bien aimé, comment est-ce qu'ils ont, comme par hasard, ils ont amené l'or, la richesse, ils ont amené l'encens qui représente la divinité, et ils ont amené un des ingrédients qu'on doit mettre, bien aimé, dans les ingrédients qu'on met quand on veut embaumer le corps de quelqu'un. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pas par hasard. Mais bref, je referme la parenthèse. Ils n'ont pas pu voler l'étoile de Jésus. Mais toi, ton étoile, j'aimerais te dire que ton étoile a été volée. Si ta vie a changé complètement, si ta vie ne reflète plus ce que tu vivais avant, tu vivais dans une vie quand même heureuse, tu étais heureux toi et ton mari, mais aujourd'hui tu te rends compte que le bien-être dans la famille, le bien-être dans le foyer n'existe plus. Bien aimé, il y a 5 ans, tu étais intelligent à l'école, à l'université. Mais depuis 2 ans, 3 ans, tu te rends compte que ton intelligence est partie. Mais tu n'es pas tombé malade. Mais où est partie ton intelligence? J'aimerais te dire qu'on t'a volé ton étoile. Tout le monde a t'apprécié dans le temps. Ah, quelle belle fille. Mais tu es très belle, tu es jolie, tout ça. Mais, bien aimé, il y a quelques années, tu te rends compte que ta beauté est partie. On t'a volé ton étoile. J'aimerais te dire ce matin, te rassurer, cette semaine, qu'il y a une étoile qui a été volée. Ton enfant était brillant à l'école. Subitement, ton enfant n'est plus intelligent. Il devient bête. Tu ne comprends pas. J'aimerais te dire ce matin qu'on a volé l'étoile de ton enfant. On a volé ton étoile. Quand tu grandissais, tout le monde disait que tu seras une belle femme, tu seras un bel homme. Oh, vraiment, il y a beaucoup de gens qui vont s'amouracher de toi. Bien aimé, tu as grandi, mais ça ne représente plus ce que les gens prédisaient sur toi. J'aimerais te dire qu'on t'a volé ton étoile. Tu étais toujours tu donnais tout, tu donnais l'importance, c'est-à-dire que tu t'engageais vraiment, réellement dans ce que tu entreprenais. Mais les gens t'appréciaient. Aujourd'hui, il n'y a plus assez d'appréciation auprès de toi. Les gens même ne te supportent plus. Parce qu'on a volé la valeur qui est en toi. Bien aimé, chacun de nous a un prix. Chacun de nous a un prix. Ne l'oubliez pas. Chacun de nous a un prix. Peut-être que toi, ton prix, tu ressens peut-être à 10 000 euros. Il y a de ceux-là qui représentent à 1 million d'euros. Il y a de ceux-là même qui n'ont plus. Il n'y a plus rien. On t'a tout volé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à suivre auprès de toi. Tout est foutu. Mais j'aimerais te dire que tu n'es pas à vendre. Tu n'es pas à vendre. Dieu t'a créé pour ça. La seule gloire de son nom. Tu n'es pas à vendre. Tu es une femme, tu n'es pas à vendre. Tu es un homme, tu n'es pas à vendre ou à acheter. Vous savez, en Afrique, il y a certaines maisons, certaines parcelles, certaines propriétés, quand tu passes, on écrit sur le mur de la propriété, cette maison, cette propriété n'est pas à vendre. Ça fait, oui, c'est marrant que cette maison n'est pas à vendre. J'aimerais te dire que toi, tu n'es pas à vendre. Parce que toi, tu appartiens au Seigneur. Nous allons juste prier un tout petit peu pour remettre tout cela entre les mains du Seigneur.
Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur voulait que tu comprennes qu'on a volé ton étoile. Tu n'es plus ce que tu étais parce qu'on t'a ravi ce que Dieu t'avait donné. Bien aimé, les occultistes, les mages, les sorciers, les voyants, ils voient ce que nous ne voyons pas. Simeon était un type spirituel, un sage, un ancien spirituel. Mais le Seigneur lui avait parlé du Seigneur. Lui avait parlé de Jésus. Mais il a vu Jésus seulement 8 jours après sa naissance. Mais les mages qui étaient des serviteurs de Satan, et ils ont vu l'étoile le même jour où le Christ est arrivé. Ne te pose pas trop de questions. Dieu est Dieu, mais aujourd'hui nous voulons prier. Là où tu es, élève ta main, remercie le Seigneur qui t'a parlé ce matin. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, personne ne nous a parlé de la sorte, Seigneur. Ce matin, nous voulons te rendre gloire et grâce, Seigneur, parce que tu nous as parlé de certaines vérités que nous voyons mais que nous ne comprenons pas. Que nous vivons mais que nous ne comprenons pas. Parce que tu nous aimes, tu veux nous donner la paix, tu veux nous donner la vie. Je viens m'emmener mon frère et ma soeur entre tes saintes et divines, ma Père. Parce que réellement, mon frère et ma soeur se rendent compte que leur vie ne ressemble plus à ce qu'ils étaient avant. Leur vie ne reflète plus ce que tu leur as donné, tu leur as promis, ce qu'ils commençaient à vivre une fois qu'ils s'étaient engagés auprès de toi. Voilà pourquoi, Seigneur, que ta main puissante puisse toucher tout un chacun de nous et que ton nom puisse encore être élevé, Seigneur, parce que nous t'appartenons, nous n'appartenons pas à l'ennemi, parce que nous avons juré de nous confier en toi, Seigneur. Père de gloire, Père de gloire, Seigneur, étends ta main, Seigneur. Seigneur, pense à moi, Seigneur. Pense à moi, Seigneur, comme avait dit Ézéchias. Seigneur, souviens-toi de tout ce que mon frère a fait pour toi, de tout ce que ma soeur a fait pour toi, Seigneur. Souviens-toi, l'homme de Galilée, Père de gloire, des bontés que j'ai faites pour toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, du travail que j'ai abattu, Père de gloire, Seigneur, pour ton œuvre, Père. Souviens-toi de moi, Seigneur. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Mon frère, ma soeur n'est qu'une pauvre pécheresse. Seigneur, souviens-toi. Parce que tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir, et tu n'es pas un Dieu oublieux. Seigneur, souviens-toi, souviens-toi. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Reste calme. Tendre Père, ce matin, je voudrais te confier mon frère et ma soeur, Seigneur. C'est vrai que nous venons de loin. C'est vrai que l'homme de Galilée, nous sommes engagés auprès de toi, parce que nous savons qu'auprès de toi, nous aurons la vie, nous aurons la paix, Seigneur. Mais depuis que nous sommes en toi, l'homme de Galilée, Père, il y a un certain nombre d'années de temps que notre vie ne reflète plus ce qu'elle était quand nous nous étions engagés auprès de toi. Notre corps, notre vie sur cette terre, Père de gloire, ne ressemble plus à rien du tout, Seigneur. Parce que nous sommes englués de dettes, englués des obligations que nous ne comprenons pas, Seigneur Jésus. Alors que nous sommes à toi, alors que nous avons juré de nous confier entre tes mains, l'homme de Galilée, de quitter le monde et de venir auprès de toi, parce qu'auprès de toi, il y a la vie. Mais Seigneur, rien ne va, rien n'évolue, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur Jésus, nous voulons déclarer haut et fort que nous ne sommes pas à vendre. Mon frère n'est pas à vendre, ma soeur n'est pas à vendre, Père de gloire, Seigneur. Tu ne nous as pas créé, Père de gloire, pour être vendu et être acheté, Père de gloire. C'est pourquoi, Seigneur, quand tu es rentré dans le temple ce moment-là, Seigneur, tu as vendu, tu as brisé, tu as détruit, Père de gloire, les tables des vendeurs, des acheteurs, des échangeurs. Tu les as chassés hors du temple parce que tu as dit que dans ta maison sera une maison de prière, mais ce ne sera pas une caverne de voleurs. Seigneur, ce matin, mon frère et ma soeur, Père de gloire, Seigneur, veulent quitter cette caverne de voleurs, veulent quitter cet endroit, Père de gloire, Seigneur, où il y a des voleurs, des impies, Seigneur Jésus, qui viennent pour voler leur vie, Seigneur. Ô Père de gloire, ma prière ce matin, ainsi que toute cette semaine, et que tu étendes ta main, Seigneur, tu étendes ta main, afin de libérer mon frère, de libérer ma soeur, Père de gloire, auprès d'un charlatan, auprès d'un voyant, auprès des voleurs de toile, que tu puisses le libérer, Père de gloire, Jésus, et qu'il puisse récupérer son étoile. Seigneur, toi tu as dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, ce matin, nous invoquons ton nom, Père de gloire, nous invoquons ton nom, afin que ton salut revienne, Père, que ton salut puisse revenir auprès de mon frère et auprès de ma soeur. Seigneur, nous voulons vivre une vie calme, une vie, Seigneur Jésus, où tu nous as promis monts et merveilles, Père, que nous puissions le vivre réellement, Seigneur, que toute notre progéniture puisse vivre cela. Seigneur, que nos enfants, Père de gloire, ne soient pas comme les enfants de tout le monde, que nos enfants, l'homme de Galilée, Père de gloire, puissent refléter la puissance de ton nom, Père.
Seigneur, laisse que ce matin, que ton sang précieux nous couvre, Père. Que ton sang précieux nous rende invisible aux yeux et aux attaques de l'ennemi, Père de gloire, Seigneur. Et t'entends ta main puissante, Père. Je plante ta croix ensanglantée dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, l'homme de Galilée, dans la maison de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Que ta croix ensanglantée, Père de gloire, remplisse toute la maison, tout endroit, Père de gloire, Jésus, de ton sang précieux, parce que tu as dit, ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Seigneur, que notre vie change, Père de gloire, dès ce jour, pendant cette semaine, qu'il y ait un changement, Père de gloire, total dans la vie de mon frère et de ma soeur, afin que le monde tout autour de lui se rende compte que réellement Dieu a étendu sa main et il a agi dans sa vie, Seigneur. Laisse que nous soyons couverts par ton sang précieux. Laisse que ton esprit, Père de gloire, continue à nous parler, Seigneur. Je demande ta haute protection, ta protection divine, Seigneur, parce que la Bible déclare que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Seigneur, laisse que cette parole, cette prophétie s'accomplisse dans nos vies pour que l'honneur revienne qu'à toi, Jésus. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Père. Nous te bénissons, te rendons gloire et grâce. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis, mon frère. Soyez bénis, ma soeur. Sache que la vie que tu mènes, on t'avait dérobé cela. Mais aujourd'hui, comme tu as déclaré ouvertement que tu n'es plus à vendre, tu n'es plus à vendre et que tu appartiens au Seigneur. Crois seulement, et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Mon frère, demeure seulement à l'écoute du Seigneur. Sois attentif aux injonctions du Saint-Esprit, parce que je sais que le Seigneur te montrera des grandes choses, te parlera, te montrera qu'il est Dieu et que tu seras enfin libre selon ta croyance. Sois béni, mon frère, sois béni, ma soeur. Passe une bonne semaine et que le Seigneur puisse encore te bénir abondamment. Que cette semaine soit une semaine fructueuse afin qu'au moment où nous allons nous rencontrer le vendredi prochain, que sa grâce puisse t'entourer complètement. Soyez bénis. Nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble. Shalom, shalom.